Alors parlons tout de suite de différents remèdes que vous pouvez mettre en place pour pouvoir justement calmer l'asthme et même par la suite l'éliminer totalement, ce que déjà beaucoup de personnes ont fait en suivant les méthodes que j'ai pu partager. Alors ce que vous pouvez faire, c'est déjà prendre des probiotiques pour avoir une santé intestinale qui va être meilleure. Vous pouvez également respirer davantage par le nez pour avoir plus de CO2 que si on respire par la bouche, pour apporter plus d'oxygène et donc calmer la respiration. Quand on respire par le nez, on a plus de facilité à apporter de l'oxygène au sang et du CO2 et c'est l'intérêt de pouvoir respirer davantage par le nez. Ce que vous pouvez également faire, c'est de la respiration consciente et profonde et lente par le nez en cure. C'est-à-dire que, par exemple, tous les matins ou tous les jours, à une certaine heure, eh bien, vous allez faire par exemple 5 minutes de respiration consciente. Vous allez vraiment prendre le temps et vous concentrer sur votre respiration. Vous allez respirer très lentement, expirer également très lentement. Et vous allez respirer principalement par le nez, puis expirer l'air par la bouche, et vous allez faire ça peut-être 5-10 minutes. Moi-même, je le fais au quotidien. Alors, c'est pas forcément pour ça que je le fais, c'est parce que ça a énormément de bénéfices, mais je trouvais intéressant de pouvoir vous le partager dans cette vidéo, parce que ça a des conséquences qui sont intéressantes justement pour pouvoir soigner l'asthme. Alors, ce que vous pouvez faire également, c'est faire un bilan sanguin pour vérifier si vous n'avez pas de carence, et notamment une carence en vitamine B1, qui, elle, est liée à la respiration, et peut donc provoquer des problèmes respiratoires, simplement parce qu'à cause de cette carence, en fait, le cœur a moins de capacité à pomper le sang efficacement. Alors, ça peut être aussi un déséquilibre du pH, c'est-à-dire qui va être trop acide ou trop alcalin dans votre organisme. Ça peut également être une carence en calcium qui peut être liée à des difficultés à respirer. Ce que vous pouvez également faire, qui est assez intéressant, c'est de faire un dépistage d'une bactérie qu'on appelle la Chlamydia pneumonia, qui est une bactérie difficile à tuer et qui peut être éliminée sous antibiotiques. Donc moi, je vais plutôt vous partager des remèdes naturels pour l'éliminer. En fait, il y a un lien entre l'asthme et cette bactérie, et si vous avez cette bactérie qui affecte votre système respiratoire, vous devriez avant tout faire en sorte de pouvoir l'éliminer. Alors si jamais vous faites le test et vous l'avez, vous faites un dépistage et vous avez cette bactérie, eh bien vous pouvez prendre du champignon chaga ou encore de la racine de lotus. Alors la racine de lotus, c'est un peu plus compliqué à trouver. Le champignon chaga, je vous mettrai un lien dans la description pour en commander. Je pense que ça peut être intéressant de faire ce dépistage. Alors ce que vous pouvez également faire, c'est bien sûr avoir une meilleure alimentation, en réduisant surtout les glucides qui sont complexes et les farines qui augmentent l'inflammation pulmonaire et qui réduisent votre capacité à respirer. Également, ce que vous pouvez faire, c'est vérifier s'il n'y a pas de moisissure dans votre maison, car juste ça, en fait, ça pourrait contribuer à garder aussi vos poumons, vos sinus et vos voies respiratoires encombrés de mucus, et donc vous empêcher de respirer normalement. Faites également un jeûne, par exemple, tous les mois d'au moins 48 à 72 heures, pour vraiment aider sérieusement le corps à se nettoyer en profondeur, et à réduire les inflammations. Le mucus, vous allez pouvoir, grâce à ça, également le réduire, et vous allez en plus, grâce au jeûne, booster votre système immunitaire, ce qui est vraiment intéressant.